Alors je les ai vécus comme de nombreux Nantais, à savoir j'ai vécu un profond bouleversement professionnel avec l'interruption de beaucoup d'activités, de beaucoup d'entreprises. Et puis j'ai aussi vécu un moment de grande solidarité de voisinage dans mon quartier, avec mes proches, avec des gens que je ne connaissais pas. Eh bien, avec, comme tout un chacun, je crois, beaucoup d'inquiétude de ce qui arrive au pays, avec une crise sanitaire qui est en train de se transformer en crise économique, dont nous pouvions avoir des signes auparavant, hein, une très grande fragilité de notre économie, et donc avec encore plus d'énergie pour que l'action publique puisse répondre aux besoins des hommes et des femmes que nous voulons défendre. C'était long, j'étais en famille, donc c'est pas mal, mais loin de tout le monde, c'est pas évident. Je me rappelle d'une lettre d'une dame qui disait « J'ai honte de vous écrire. Et si je le fais, c'est parce qu'il y a mes enfants juste à côté. » Des mots qui disaient la difficulté de demander de l'aide, la honte même, le rapport à la dignité, des gens qui n'ont jamais eu besoin d'un coup de pouce de la société et qui là se retrouvaient dans des situations de fragilité extrême. Et d'être du coup le réceptacle en quelque sorte de ces appels à l'aide, ça c'était assez fort d'un point de vue émotionnel. Je pense que comme tout le monde, c'est les relations sociales. Je pense qu'on est des humains, on vit en société et donc de fait, à un moment donné, d'être coupé, d'être plus que relié par des écrans, c'est fatigant et puis on a besoin d'être les uns avec les autres, partager des moments aussi. Ben, je trouve que la période, il y a un effet assez contradictoire. Elle nous a rapprochés autant qu'elle nous a éloignés, parce que nous avons tous souffert de ne pas voir nos proches, on était inquiets pour nos parents, pour nos anciens. Et en même temps, il y a eu tous ces petits gestes, croiser la voisine quand on fume la cigarette, demander des nouvelles. Voilà, toutes ces petites choses du quotidien qui m'ont marqué. Beaucoup de solidarité, ça m'a vraiment impressionné. Il y a un mouvement spontané qui fait, je crois, la dignité des Nantais. D'abord, moi, j'ai été en lien tous les jours avec les personnels soignants. Mes journées étaient rythmées par mes échanges avec la directrice du CHU. J'ai vécu en lien avec eux la détermination énorme qui était la leur et l'angoisse très forte qui était la leur. Tous les jours, ils me disaient « Madame la Présidente, on n'est pas encore dans la vague. On n'est pas encore dans la vague. » Ils avaient été très marqués par leurs échanges avec leurs homologues du Grand Est. Et donc, ces échanges, ils ont nourri mon action pendant cette période-là. Parce que je crois que c'est aussi parce qu'il y a eu ces liens si étroits que mon guide d'action dans cette période, ça a été la priorité, c'est la santé des Nantais. Ça a renforcé mon souci de la solidarité et du travail collectif. C'est-à-dire qu'en fait, tout seul, on ne peut rien et à plusieurs, on arrive à aller plus loin. Je pense que la question sociale qui va être primordiale nécessite que, ensemble, nous puissions travailler et dans l'urgence travailler pour que ceux qui sont dans la difficulté aujourd'hui puissent se sentir moins seuls et accompagnés pour s'en sortir. Ça confirme le fait qu'on a peu de temps pour changer les choses, qu'on est au bout d'un système qui marche un peu sur la tête, qu'il faut, pour l'aider à muter, faire en sorte que les plus fragiles ne paient pas les pots cassés de cette mutation. Et donc embarquer tout le monde dans cette mutation qui est de plus en plus souhaitée et appelée des vœux par tout le monde. Chacun a pris aussi un moment de recul, mais je pense que plus que jamais, l'écologie, le social, l'économie sont intrinsèquement liés. C'est qu'est-ce qu'on produit, comment on consomme, comment on se mouvoie, comment on se déplace et comment on répartit aussi l'essentiel dont on a besoin. Et donc ça renforce la nécessité d'agir collectivement et de porter ensemble un projet pour justement faire muter notre ville tout en protégeant les activités mais surtout les gens qui habitent dans notre belle ville. Alors ce projet, j'y crois profondément d'abord parce qu'il est extrêmement ambitieux, notamment sur les questions sociales, sur les questions écologiques, sur les questions du vivre ensemble. Donc ça, il a une force et une puissance très importante, donc j'y crois pour cela.
il est aussi très précis, très méthodologique. On explique comment on va faire les choses, on explique de façon très, très humble comment les choses vont se passer de façon très opérationnelle, comment elles sont également très concrètes, comment elles ont un impact sur la vie quotidienne des habitants. Parce que d'abord, il a été rédigé ensemble et c'est quelque chose d'admirable. Et c'est peut-être la chose la plus exceptionnelle de cette situation de deuxième tour retardé, c'est qu'on a pris le temps de discuter, de voir sur quoi on était d'accord, de voir comment régler les désaccords, et ça c'est extraordinaire. Bien d'abord, moi je crois au rassemblement de la gauche, des écologistes. C'est une conviction profonde, nous le voyons dans ce débat d'entre-deux tours. L'accord a pu être discuté sur les réseaux sociaux, mais ce que je réponds à chaque fois, c'est que non seulement nous mettons des idées en commun, mais nous allons aussi les transformer en politique publique. Et je crois que ça, c'est une des conditions essentielles de l'action publique. Eh bien en fait, vous n'êtes peut-être pas sûr de vouloir voter, vous vous dites peut-être que ce n'est pas le moment, que par les temps qui courent, il y a peut-être d'autres soucis qui sont à gérer en priorité. Mais en fait, je pense vraiment qu'il faut garder à l'esprit que la démocratie, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. On le voit, il y a plein de pays qui perdent la démocratie. Et en fait, le fait de voter, c'est déjà un premier acte pour pouvoir s'engager tous ensemble à réaliser quelque chose qui nous dépasse individuellement. Je pense qu'aujourd'hui, on a une responsabilité globale, qu'on soit engagé aux politiques ou pas. C'est important d'aller voter le 28 juin. Important parce qu'il faut donner de l'élan à ce projet. Et on a mis des choses très ambitieuses, des ruptures nécessaires à engager, aussi des filets de sécurité sociale, j'ai envie de dire, pour les plus démunis. Alors forcément, dans ce moment particulier, les élections municipales, ça peut sembler loin. Mais quand on parle de toutes ces questions que je viens d'évoquer, la santé, l'éducation de nos enfants, l'alimentation, l'emploi, la ville qu'on veut demain, la vie qu'on veut demain, ça se joue au moment de l'élection municipale. Donc mon seul message, c'est l'importance démocratique pour soi, mais aussi pour les autres. Parce que je crois que ce qui peut aussi s'être passé dans ce moment-là, c'est faire germer la conscience qu'on est tous liés, que ce qui se passe dans notre vie individuelle a des répercussions sur la vie collective. Quand on applaudissait tous les soignants à nos fenêtres, c'était pourquoi? C'était bien sûr pour les soutenir, mais aussi parce que je crois que dans ces moments-là, on a besoin à un moment de faire corps. Et c'est tous ces sujets-là, finalement, qui se jouent dans une élection municipale. Quelle vision pour 6 ans? Donc mon message, c'est aller voter.